Le silence est devenu une denrée plus rare que le lithium. Un rapport 2024 de l'OCDE révèle qu'un citadin occidental reçoit en moyenne 11 000 signaux sonores distincts par jour. Imagine un robinet qui goutte toutes les 3 secondes directement sur les circuits de ton cerveau. À la fin de la journée, la carte mère surchauffe et ton esprit croit être fatigué, alors qu'il est simplement saturé. Sur l'écran noir apparaît une unique phrase, blanche, massive. Chaque minute de calme est un multiplicateur d'idées. Puis une statistique en lettres dorées. 10 minutes de silence profond augmentent de 38% le flux sanguin vers l'hippocampe. Derrière ces chiffres palpite ta créativité assiégée, prête à exploser si tu apprends à cultiver le vide. Bienvenue dans le silence stratégique, la discipline de l'introversion consciente. Se retirer pour mieux revenir. Stocker l'oxygène mental avant de rallumer le moteur. Produire en un jet clair ce que d'autres bavardent en torrent confus. L'introversion consciente n'est pas une personnalité. C'est un protocole. Tu n'es pas né pour fuir le monde. Tu choisis de l'éteindre, comme on éteint le four pour laisser monter la pâte. Dans la pénombre volontaire, tes récepteurs de dopamine se réinitialisent. Ta disponibilité aux micro-récompenses chute. Ta soif de récompenses profondes grimpe. C'est la même différence qu'entre grignoter du sucre et mijoter un plat lent. L'un excite puis vide, l'autre nourrit puis libère. La neuroscientifique Catherine Kerr a montré que 15 minutes de silence sensoriel élèvent la cohérence des ondes alpha. Or, les ondes alpha facilitent la communication entre les régions motrices et préfrontales, rendant tes gestes plus précis, ta logique plus acérée. Quand tu coupes le bruit, tu ne perds pas une stimulation, tu gagnes un opératoire neurologique premium. Regarde comment les maîtres l'exploitent. Nikola Tesla marchait seul 2 heures chaque après-midi, formant dans sa tête des turbines complètes avant de tracer le moindre croquis. Jeff Bezos bloque 2 matinées par semaine sans réunion pour penser en long arc. Il affirme que ces fenêtres silencieuses valent plus que n'importe quel rapport trimestriel. Beyoncé s'isole 48 heures en studio noir total avant de finaliser un album. Elle dit que seules les notes et sa respiration doivent exister. Le retrait n'est donc pas une faiblesse sociale, c'est une forge. Plus le son extérieur baisse, plus la température créative monte, jusqu'à liquéfier l'acier de l'idée brute. Mais comment passer de la cacophonie du quotidien à cette chambre d'écho intérieure? Entre en scène la méthode à 3 volets. Le premier volet, le silence sensoriel, commence par un pacte. 3 créneaux par jour où tu verrouilles les portes du monde physique. Le matin, juste après le réveil, tu résistes à l'envie de saisir le téléphone. Tu laisses la lumière naturelle s'imprimer sur ta rétine. Tu laisses ton système limbique comprendre qu'aucune alerte ne mérite de s'asseoir à la table du petit-déj. 10 minutes plus tard, tes niveaux de cortisol chutent. Tu viens de gagner un micro-bonus de résilience pour l'après-midi. À midi, tu déjeunes sans écran, étrange rituel dans une cafétéria numérique. Les premiers jours, ton esprit tâche de remplir le vide avec des soucis, puis il cède. Tu goûtes ta mastication. Tu perçois le tempo de ton cœur. Ce silence t'injecte une dose d'acétylcholine. Tu mémorises le double des informations lues après le repas. Le soir, 30 minutes d'obscurité auditive. Tu tamises la pièce. Tu retires la musique de fond, tu entends enfin le ronronnement lointain de la ville, comme un océan. Ce bruit blanc berce le nerf vague, prépare un sommeil réparateur. Multiplie ces 3 pauses par 365 jours. 1090 bulles de récupération. L'équivalent de 45 journées pleines de recharge que tu injectes à ta créativité annuelle. Le deuxième volet, le silence social, cible la parole et la présence virtuelle. Commence par un audit. Mesure le temps passé à répondre à des messages qui n'exigent pas ta réponse immédiate. Les applications de tracking montrent que la plupart des cadres gaspillent 2 heures quotidiennes dans des échanges non décisifs. Décide que 80% des requêtes peuvent attendre 24 heures. Tu installes une réponse automatique polie mais ferme. Je traite mes messages à 15 heures chaque jour. Aussitôt, la moitié des demandes se résolvent seules. Dans les réunions, adopte la posture de l'archer. Tu écoutes, tu tends la corde, tu n'encocheras ta flèche qu'à la fin. Ce silence actif crée un contraste. Quand tu parles, tu délivres un condensé d'analyse.
et l'auditoire associe ton intervention à la valeur pure. 5 ans de pratique et tu es perçu comme le stratège qu'on consulte, non comme le bavard qu'on meuble. Financièrement, cette perception se monétise. Les collaborateurs silencieux efficaces progressent 30% plus vite dans les échelons, car ils semblent détenir les clés du back-office mental. Le troisième volet, le silence stratégique, est le grand recul. Tu organises 48 heures hors de ta ville tous les semestres. Pas un séminaire productiviste, un désert personnel. Tu prends un carnet vierge, tu poses 3 colonnes, énergie, impact, revenu. Tu traces tes projets, tu notes lesquels nourrissent simultanément les 3 canaux. La matrice parle. Tel partenariat draine ton énergie pour peu de revenus, tel side project t'excite, mais n'a pas encore d'impact. Dans cette cabane en réseau, tu décides de sabrer le premier, de cadrer le second. Grâce à cet examen bisannuel, tu évites la dérive multiprojet brûle-cerveau qui empêche des millions de créateurs de terminer quoi que ce soit. Projette ce recul sur 20 ans. Sans doute, 5 grands virages pris juste à temps, 5 crashs évités, 5 marées favorables exploitées. Tu n'es pas plus chanceux que les autres. Tu es plus silencieux, donc ton radar détecte la houle avant les marins bavards. Les gains s'additionnent, mais surtout ils se composent. Dans 5 ans, le silence sensoriel aura doublé ta capacité d'apprentissage. Tu lis 50 livres quand tes pairs peinent à finir un article. Tu distilles ces savoirs en produits numériques. 2 formations à 99 €, 1000 ventes, près de 100 000 €. Dans 10 ans, le silence social t'a hissé au rang de référence. Sur LinkedIn, ton opinion ouvre des portes de consulting à 1500 € la journée. Dans 20 ans, le silence stratégique t'a donné assez d'espace pour réinvestir tes gains. Ton portefeuille diversifié dépasse le million, et tes journées, désormais, tu les découpes en plages de mentoring gratuits, histoire de rendre au silence ce qu'il t'a offert. Le silence pourtant n'est pas qu'un accélérateur de fortune, il est un immunisant contre la panique collective. Crise sanitaire. Tu as déjà la routine de reculer 2 heures par jour. Tu évalues les données. Tu n'achètes ni masque exotique ni crypto-volatilité. Tu restes liquide. Tu saisis les soldes boursiers. Crash social. Tu as l'aisance de t'asseoir, de respirer, de décider avant de tweeter. Le bavard hurle, le silencieux encaisse et avance. Maintenant, interroge-toi. Quelle est ta première minute de calme planifiée? Lève-toi demain sans écran. Observe ta respiration. Note une idée graine. Supprime une notification colorée. Chaque badge rouge supprimé enlève un hameçon de ton cortex. Refuse une réunion stérile et offre ce créneau à la lecture d'un chapitre difficile. Bloc-notes, méditation, page blanche. Ce sont les haltères de ton introversion consciente. Chaque répétition augmente la masse musculaire de ta créativité. 9 grammes aujourd'hui, 9 autres demain, jusqu'à ce que tes pensées soulèvent des projets qu'hier tu croyais trop lourds. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de vide entre 2 instants. Dans ce vide, l'inspiration colle comme la rosée sur une toile d'araignée, brillante et silencieuse. Écoute-la. Retiens ta langue. Écoute encore. Puis parle, mais seulement après avoir entendu le vacarme intérieur se muer en symphonie claire. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental, lien en description.